Bernard Fischer, bonjour. Bonjour. Tout nouveau président de l'ADT, l'agence départementale du tourisme ou l'agence de développement touristique? C'est l'agence, moi je l'appelle assez couramment l'agence de développement touristique, puisque depuis 60 ans qu'existe cette agence, qui est un satellite du Conseil général du Bas-Rhin. En fait, elle n'a participé qu'à développer le tourisme, donc c'est comme vous l'entendez. Oui, surtout que le mot département aujourd'hui, on le met un peu entre parenthèses de temps en temps. Et puis entre Fischer, Marie-Reine Fischer, présidente du comité régional du tourisme, et Bernard Fischer de l'agence départementale, l'entente est plutôt bonne. L'entente est plutôt bonne, même si nous ne sommes pas en famille. Bien entendu, aujourd'hui, plus que jamais, les élus doivent travailler ensemble, en synergie. L'Alsace, région à identité forte, comme la Bretagne, la Corse, le Pays Basque, est très prisée. Toute personne qui vient visiter pour la première fois l'Alsace est totalement ravie, enchantée et émerveillée. Il nous appartient peut-être de porter le challenge, de garder tous les niveaux de qualité d'accueil que nous avons avec tous les socioprofessionnels ici en Alsace, mais de faire en sorte d'évoluer pour essayer d'atteindre un objectif qui pourrait être de 12 millions de touristes dans les meilleurs délais. On vous sent très pragmatique. En 60 ans, les habitudes de consommation touristique ont changé. Très rapidement, vous avez parlé d'Internet. Est-ce qu'on est performant en Alsace? On nous dit de temps en temps un peu en retard là-dessus. Et est-ce que, en termes d'animation, il n'y a pas capitale de Noël et puis plus rien? Oui, alors plusieurs choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, il y a sur le net des centrales de réservation auxquelles travaillent les agences, en coopération évidemment avec tous les socioprofessionnels qui depuis longtemps font en sorte que les touristes viennent à eux grâce au net. Donc il y a des plateformes mutualisées. Nous ne sommes pas complètement en avance, pas en retard non plus. Il faut accélérer le processus pour être extrêmement performant. Ce sera fait dans l'année et demie qui vient, avec des objectifs qui sont assez conséquents. Nous avons des atouts considérables. Il n'y a pas que Noël. Noël est une période prisée. L'Alsace a une vraie histoire de Noël, mais il y a peut-être aussi quelques éléments à creuser. Pâques, les Pâques. La Pâques en Alsace, c'est peut-être un moment privilégié où nous avons du vendredi saint au lundi de Pâques, une période où nous pouvons peut-être avoir beaucoup plus d'attractivité avec des symboliques très fortes qui sont le lapin de Pâques, l'œuf de Pâques, les bredela, etc. Donc ce courant-là. Nous avons ensuite des atouts en termes de patrimoine castral. Nous sommes quand même la première région française, voire européenne, qui ayons ce patrimoine aussi riche. Ne parlons pas de la qualité de la gastronomie, ne parlons pas des produits de terroir qui sont extrêmement prisés. Bref, cette identité forte, avec une qualité d'offre d'hébergement qui est sans pareil, mais qui connaît aussi quelques faiblesses, de la gastronomie, nous permet d'être extrêmement volontaires pour développer ces enjeux. Dernier point, très vite, est-ce que les Alsaciens aiment les touristes? Oui, je crois qu'il y a ici une tradition d'accueil, de la porte ouverte, de l'accueil vraiment. Je vois le travail fait au niveau des offices de tourisme, au niveau du moindre petit village qui fait en sorte de faire des animations avec ses bénévoles et des fêtes. Il faut privilégier le développement aussi, peut-être des jeunes. Les 18-25 ans voyagent beaucoup avec des budgets très réduits. Nous avons peut-être encore quelques faiblesses à ce niveau-là pour faire en sorte de les attirer. C'est une part de l'économie très importante. Bernard Fischer, merci. Merci à vous.